Dans la ville de Hausen, certaines fosses communes contiennent des dizaines de corps, d'autres quelques-uns. Les habitants ont raconté qu'il y a environ 20 tombes en tout, contenant des corps ramassés dans les rues de la ville après plusieurs batailles. La plus récente a eu lieu il y a quelques semaines à peine. Les corps sont restés étendus au sol pendant 7 ou 8 jours et il n'y avait personne pour nous aider à les emmener à l'église, donc nous les avons enterrés. Ils sentaient mauvais, pourrissaient et attiraient les asticots. La plupart des habitants de Hausen ont fui leur maison, beaucoup pour vivre dans des camps surpeuplés avec peu de nourriture. La ville elle-même est en ruine, les familles qui sont restées disent qu'il n'y a presque aucun moyen de gagner sa vie. Hausen a changé de main environ 5 fois depuis le début de la guerre en novembre entre le Front populaire de libération du Tigré et les forces éthiopiennes et érythréennes. Les troupes éthiopiennes contrôlent désormais la majeure partie de la région, y compris Hausen. Mais les combats se poursuivent et les habitants craignent que la guerre n'éclate à tout moment. Il y a eu tellement d'attentats à la bombe dans cette ville. Des enfants sont morts et des maisons sont détruites. Sur le marché, peu de vendeurs gagnent de l'argent ces jours-ci, ajoute cette femme, mais ils restent assis là toute la journée en espérant avoir de la chance. À la périphérie de Hausen, Lita Girmay n'est pas très optimiste dans cette ville assiégée, car les habitants continuent d'enterrer les civils tués à la guerre. Elle dit que parmi les morts se trouvent des enfants et des personnes âgées. Les tueries continuent. Récemment, nous avons enterré 7 autres corps près de l'église. Cette guerre a fait des milliers de morts et déplacé des millions de personnes. Ici, à Hausen, certains disent qu'ils n'ont plus peur parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que quelque chose de pire puisse arriver.